Mais il y a une chose qu'on n'a pas évoquée dans la musique qui me semble intéressante aussi, c'est les différents aspects de ce qu'est la musique, c'est-à-dire cette dimension plurisensorielle, c'est-à-dire la découverte avec ses mains, avec ses yeux, avec sa bouche, avec ses oreilles de la musique, de l'objet musical. Euh, et puis ensuite, la dimension euh, symbolique que vous venez d'évoquer, le faire semblant, se raconter des histoires, jouer à raconter, l'instrument devient un bateau, devient un avion, devient une percussion, reprend, devient un pistolet, etc. Donc on est dans la dimension symbolique du jeu. Et puis après, la dimension jeu de règles, qu'on n'a pas évoqué parce qu'on parle des tout petits, peut-être à travers les adolescents, on aurait pu l'évoquer, mais ces fameux jeux de règles qui sont la constitution, les règles à respecter, le codage, le solfège, le couplet-refrain, donc des codes qu'on va plus ou moins respecter ou dépasser. Donc ces trois dimensions de la musique du jeu en tout cas, les trois dimensions du jeu, si on prend un peu Piaget dans ces éléments un petit peu caricaturaux, hein, rapides, dimension plurisensorielle, dimension symbolique, dimension jeu de règles, eh bien, on les a dans la musique. Parce que même quand on est dans l'interprétation, moi qui travaille au Conservatoire national à Paris, avec des jeunes interprètes de très haut niveau, euh, cette dimension plurisensorielle, cette dimension symbolique et cette dimension règle, elle est très présente. Mais il faut la faire exister encore plus, jouer pour et jouer avec. Et cette dimension symbolique, elle est intéressante parce que c'est raconter quelque chose. Et là, on est dans l'interprétation. C'est-à-dire qu'on dépasse les codes et on doit raconter quelque chose. Cette musique parle de quelque chose. De quoi elle parle? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter ou pas à travers ce morceau de Mozart ou une pièce contemporaine ou une pièce improvisée? Je raconte quelque chose. Donc, je suis dans le symbolique. Donc, je suis dans l'interprétation. Et ces trois dimensions-là sont intéressantes parce que très souvent, et ça rejoint la question de la surstimulation, on voudrait que les tout petits apprennent déjà les codes, c'est-à-dire la dimension jeu de règles de la musique, parce qu'il y a beaucoup de règles dans la musique. Il suffit de voir la difficulté du solfège, hein, c'est un code de la route compliqué, alors qu'on doit rester d'abord dans la dimension sensorielle, qui n'est pas forcément toujours plaisante à nos oreilles, et on retrouve la dimension, l'art d'assembler les sons pour les rendre agréables à l'oreille. Cette dimension de la découverte, cette dimension plurisensorielle essentielle à la découverte du monde. Et, et ensuite, on va passer à la dimension symbolique. Mais si tout de suite, avec des tout petits, on est dans les jeux de règles, on se trompe, puisque c'est quelque chose qui n'a pas la capacité, la maturité de pouvoir comprendre et aborder.